Après plusieurs semaines en poste, le nouvel entraîneur du FC Barcelone a pris ses premières décisions pour la saison à venir. Certains sont invités à partir, pendant que d'autres ont un avenir au club. Hansi Flick est à l'œuvre depuis quelques semaines maintenant. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a eu le temps de faire une large revue d'effectifs entre les entraînements de pré-saison, les stages et les premiers matchs amicaux. Hier, il a reçu une bonne nouvelle avec l'arrivée de Dani Olmo. L'Espagnol, tout récent champion d'Europe, devrait incarner ce nouveau projet en étant la recrue phare de ce mercato estival. Voilà un renfort bienvenu au milieu de terrain. Cela couvre tous les besoins de l'équipe dans ce secteur de jeu. Nous avons plusieurs joueurs de qualité au milieu de terrain. Certains sont blessés en ce moment, mais ils reviendront. Je pense que nous sommes bien couverts à ce poste, affirmait l'Allemand il y a 2 jours lors d'un point presse. Il espère récupérer Gavi, blessé de longue date, d'ici à la fin de l'année civile. Avec la fin des Jeux Olympiques, le coach va également retrouver des éléments importants comme Pau Cubarsí et Fermín López, médaillés d'or hier avec la Rora. Le milieu de terrain a même inscrit un doublé contre les Bleuets. Flick veut garder Fermín et Garcia. Son très bon tournoi vient confirmer sa bonne première saison effectuée sous les ordres de Xavi. Pour Sport, Fermín López a marqué des points pour la suite et sera un élément important du Barça de Flick cette saison. Dans quel rôle? C'est encore trop tôt pour le dire, mais le meilleur joueur du tournoi olympique a tout fait pour mettre le doute dans la tête de son nouvel entraîneur. Ces quelques jours de vacances casseront un peu la dynamique, mais il reviendra reposer, avant de s'asseoir à la table de la direction pour discuter d'une prolongation de contrat, lui qui est lié au club jusqu'en 2027. Autre cas réglé à en croire ses propres déclarations hier après la finale au Parc des Princes à RAC1, celui d'Éric Garcia. Flick m'a parlé, oui, il m'a envoyé un message. Mon avenir est très clair, je reste au Barça, affirme le défenseur central. Ce dernier avait été prêté la saison dernière à Gérone, où il a effectué une très bonne saison. S'il ne part sans doute pas comme titulaire, il aura sa carte à jouer dans la rotation. Enfin pour Vitor Roque, c'est beaucoup plus flou. Flick l'a fait jouer durant les matchs de pré-saison, mais son nom revient sans cesse pour un départ. Il faut dire que Pau Victor a été plus performant durant ses premières semaines. La performance historique du crack Fermín López Ojo. Fermín López, le jeune joueur du Barça, est entré dans l'histoire espagnole des Joe après la finale remportée par la Rora hier face à la France. Hier soir, les Bleus de Thierry Henry ne sont pas parvenus à décrocher l'or et repartent donc en argent après avoir pourtant arraché les prolongations en toute fin de rencontre grâce à un pénalty de Jean-Philippe Mateta. Les Espagnols ont enfoncé le clou, portant le score à 5-3 et ne laissant plus aucune chance aux tricolores. Fermín López, auteur d'un doublé, est entré dans l'histoire espagnole des Joe. Fermín historique. Dans cette finale, le crack de 21 ans du FC Barcelone n'a pas mis beaucoup de temps à s'illustrer et a inscrit rapidement un doublé en première période 18 et 25. Dans ces Jeux Olympiques, il a inscrit 6 buts au total, ce qui fait de lui le premier joueur de l'Espagne à inscrire 6 buts dans une édition des Jeux Olympiques de football masculin. Le Barça peut avoir le sourire. En proie à des difficultés financières depuis des années, l'écurie espagnole tente de retrouver un équilibre plus sain pour ses comptes. Cet été, une seule grosse recrue devrait venir poser ses valises en Catalogne, à savoir Dani Olmo, le milieu offensif espagnol qui doit signer dans les heures qui arrivent contre un chèque d'environ 50 millions d'euros plus des bonus. Pour le reste, les Blaugrana devront se contenter de joueurs en prêt avec l'ambition de pouvoir vendre pour faire rentrer de l'argent frais et rassurer le fair play financier. 8 millions grâce à Todibo. Et cette semaine, le FC Barcelone va logiquement recevoir une aide bienvenue. En effet, comme le souligne le quotidien AS, les Espagnols vont recevoir entre 7 et 8 millions d'euros de la part de la Juventus Turin grâce à Jean-Claire Todibo. En effet, l'OGC Nice doit reverser 20% de la vente du défenseur tricolore qui doit s'envoler cette semaine pour rejoindre la vieille dame dans une transaction estimée entre 35 et 40 millions d'euros. Une entrée d'argent plus que la bienvenue, surtout au moment de dépenser 50 millions d'euros pour Olmo. Alors que les Catalans connaissent des difficultés financières depuis plusieurs saisons désormais, Sport indique que les Blaugrana sont enfin dans les clous de la règle 1 sur 1 de la Liga. Ils peuvent donc signer des joueurs sous cette règle du fair play financier. Très bonne nouvelle pour le club qui vise à se renforcer considérablement. Dani Olmo devrait d'ailleurs être présenté ce vendredi, précis le média.